Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 30 janvier et pour comprendre comment tourne une planète finance qui célèbre un 9e mois de hausse consécutif à Wall Street, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la chronique du jour, je l'intitulerai Or, argent, 10 000 milliards volatilisés et ça pourrait empirer. Car je parle bien évidemment de l'événement de marché le plus brutal de l'histoire des marchés. Pas seulement des commodities, de l'ensemble des marchés, puisqu'avec une rechute de moins 15% en quelques heures, de moins 20% sur ses récents sommets, l'argent passant de 121 $ à 96 et 99 au moment où j'enregistre, l'or revenant de 5006 à 4990, également au moment où j'enregistre, ça fait plus de 15%. Et que dire du platine qui ce matin affichait moins 18%, mais en réalité moins 22% depuis ses sommets de la veille. Voilà, donc quand vous prenez l'encours global de l'or, de l'argent, le platine qui est tout petit, certes, vous obtenez l'évaporation de 10 000 milliards de valeurs d'épargne, de richesse intrinsèque. Bon, un crack à Wall Street, comme celui qu'on a observé le 2 avril 2025 avec les annonces tarifaires de Trump, ça pulvérise environ 4 000 milliards de valeurs boursières. Bon, hier soir, pour le seul titre Microsoft, c'est moins 400 milliards de dollars qui sont partis en fumée comme ça, une heure après l'ouverture, quand le titre perdait 13%. Bon, là aussi, c'est un signal d'alarme très fort sur l'IA. Et oui, l'IA, on se rend compte que ça coûte de plus en plus cher de la développer et qu'on ne voit pas très bien où est-ce que ça rapporte de l'argent. Ou si ça en rapporte, on n'est pas encore capable d'évaluer quand. Mais pour en revenir à l'or et l'argent, comment a-t-on vu en l'espace de 24 heures l'argent gagner 10%, en perdre 12 jeudi après-midi, en reprendre 10 jusqu'à la clôture de Wall Street, puis en reperdre 15. Vous voyez que les mouvements, à chaque fois, ont représenté plus de 5 000, 6 000 milliards de mouvements de capitaux sur l'or et l'argent. Bien sûr, j'ai parlé de l'argent parce que c'est le plus spectaculaire, mais sur l'or, je fais la même démonstration. Vous avez donc des mouvements de capitaux qu'on n'a jamais vus dans l'histoire et qui, à chaque fois, ont été précurseurs d'une grande correction boursière. Alors à l'instant, il n'en est pas question. Nous avons même un CAC 40 à plus 0,85, 8140. Voilà, le mois de janvier s'achève sur un gain d'environ 1,5. 1,5 également de hausse sur le Nasdaq, qui s'effrite de 0,4. C'est son 9e mois de hausse consécutif, haut la main. Le S&P, il n'y avait pas de suspense. 48 heures auparavant, on attaque la barre des 7000, on inscrit un nouveau record absolu, donc le mois de janvier allait forcément être un 9e mois de hausse. Et puis le Dow Jones lui aussi, y est allé de ses records depuis le 1er janvier. Il n'y avait pas non plus de suspense. Alors, on est un petit peu comme sur l'or et l'argent, on est sur des scénarios de 9-10 mois de hausse consécutive. Il y a un moment où ça s'arrête. Donc on vient de le voir sur l'or et l'argent, c'est extrêmement brutal. Mais 15% de baisse sur l'or, il faut mettre ça en balance avec les 25% gagnés depuis le 1er janvier. Et pratiquement 100% en un an. Sur l'argent, on était à plus 65, même 68% de hausse hier matin depuis le 1er janvier. On repère 20%, 20 sur 65, le compte n'y est pas encore. Autrement dit, j'ai un petit peu regardé les graphiques, si on devait corriger de 50%, ne serait-ce que le dernier segment haussier de l'or, on devrait revenir dans la zone des 4650
et sur l'argent, probablement autour de 85. Bon, sachant que les 95 qu'on a testé ce matin, c'était déjà quand même un objectif technique important, tout le monde l'avait, mais c'est seulement le premier segment de baisse. Et en données hebdomadaires, vous avez ce qu'on appelle sur l'argent une sorte d'avalement baissier. En plus d'une bougie qui ressemble à une toupie et qui est souvent également un signe de retournement. Mais si vous regardez le cuivre, vous verrez exactement cette même figure cuivre qui a atteint 14 500 $ la tonne jeudi avant de rechuter sous les 13 000. Au niveau volatilité, là aussi, c'est quelque chose d'absolument gigantesque. Donc, ces figures-là sont des figures de retournement. Donc, on ne rachète pas après le premier mouvement de correction. Il y en aura certainement un second, voire un troisième. Après un séisme aussi violent, comme on dit, il y a des répliques. Et à Wall Street, 9 mois de hausse, aucune consolidation de plus de 5%, eh bien on se prépare certainement également à ce qu'on appelle un Big One. Alors qu'est-ce qui va le déclencher ? Personne ne le sait réellement. Alors sur les métaux, on sait. Ce sont les hausses de marge. Hausses qui ont été... là, on est à 50%, si vous voulez, en l'espace de 4 relèvements de marge. Il faut maintenant 52 000 $ de déposit pour traiter 5 000 onces d'or, c'est-à-dire hier 500 000 $. Donc c'est 10%. Il y a un mois, c'était 3%. Donc vous voyez un petit peu où on en est. Donc les appels de marge, ça déclencher des liquidations automatiques de position sur les actions, c'est peut-être le moment où on se rendra compte que finalement, les profits du 4e trimestre ne garantissent pas un début d'année 2026 tonitruant, et surtout l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, c'est peut-être pas la corne d'abondance qu'on espérait. Mais aussi, il faudra bien se pencher un moment sur le ratio entre le rendement des taux longs et qui vont continuer de monter, d'après ce qu'on comprend, puisque Kevin Warsh, qui va succéder à Jérôme Powell, veut raccourcir la duration. On va avoir une dérive des taux longs, et pour les marchés, c'est peut-être davantage la référence que les taux courts. Autrement dit, la prime de risque se dégrade fortement sur les actions par rapport à l'obligataire, et ça va se payer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor, de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.